Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de toutes les paraboles de Jésus. Il y a certaines de ces paraboles, donc de ces histoires adaptées à des enfants, qui permettent de comprendre la théologie de manière simple et qui sont très courtes. Parfois, elles font juste une phrase. Et je voudrais commenter cette parabole en Matthieu chapitre 13, verset 45, de la perle fine trouvée par un marchand. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a achetée. Il est évident que la perle fine, chacun le découvrira, quelle que soit sa confession chrétienne, protestant, catholique, orthodoxe. Il est évident que la perle fine, c'est Dieu, c'est notre Seigneur Jésus que j'ai représenté derrière avec l'icône de Sainte Faustine, le Christ miséricordieux, avec son cœur d'où sort du sang et de l'eau, sous forme d'un rayon rouge et un rayon blanc dans l'icône de Sainte Faustine, qui signifie le Christ où on connaît le trésor de son cœur. Le cœur de notre Dieu n'est pas d'abord celui du Créateur puissant qui a tout fait, mais c'est une merveille. Mais ça, c'est, je dirais, ses œuvres de grandiose, ses œuvres artistiques. C'est comme si, par exemple, connaissant cette télécommande, là qui sert pour la caméra, eh bien, je pouvais en déduire que l'homme qui l'a fabriquée est un ingénieur extrêmement brillant, qui connaît les techniques avec des techniciens. Je ne connais pas leur cœur. Si par contre, je découvre que cet ingénieur-là a aimé jusqu'au bout sa femme, atteinte par exemple d'une maladie grave, qu'il l'a accompagnée sur son lit de mort, il ne l'a jamais abandonnée, et ensuite il a élevé les enfants tout seul. Je découvre son cœur. Eh bien Dieu c'est pareil. Le cœur de Dieu, c'est le sang et l'eau qui en sont sortis le jour où il a été crucifié, et que Saint Jean, dans son évangile raconte, il est le seul à l'avoir raconté, tellement ça l'a marqué. Parce que ce sang et cette eau qui l'ont peut-être éclaboussé, il a bien compris que c'était en fait un trésor. Et il dit, je raconte cela parce que j'en ai été témoin. Il a reçu ce jour-là l'Esprit Saint qui lui a expliqué que le sang signifiait cet amour infini, cet esprit qui est tombé, sorti du cœur de Jésus dans le cœur de Saint Jean. Et cette présence était bouleversante. Cet esprit est ensuite allé dans les enfers pour sauver tous ceux qui attendaient depuis des siècles. Un esprit d'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quant à l'eau, eh bien, personne ne s'est penché au cours de l'histoire de l'Église sur sa signification. On s'est dit, c'est peut-être la pureté du cœur de Dieu. Dieu est pur, et c'est vrai. Il est le bien absolu. Mais on n'a pas pu imaginer qu'en fait, ça signifiait quelque chose d'absolument nécessaire, qui explique notre présence sur terre. L'eau, qui est source de la vie, et il n'y a nulle vie nulle part sans eau. Tous les animaux, les plantes, tout ce qui vit sur terre sans exception et qui symbolise les méchants, les bons, les saints, les chrétiens, tout cela, eh bien, ne vit que parce qu'il y a de l'eau. Et qu'est-ce qui est commun à tout ce qui vit sur terre, au point que, je dirais, on ne pourrait pas arriver de l'autre côté sans cette qualité, sinon c'est l'enfer éternel. Ce qui est atteint par toutes les religions qui portent le nom de Dieu, ce qui est la base qui permet ensuite, eh bien, d'aimer Dieu, c'est l'humilité. L'humilité, c'est l'acquisition que Dieu permettait aux mauvais larrons en les soumettant à la souffrance dans le premier Ancien Testament, avant l'exil à Babylone. Et puis, c'était la qualité que, dans leur exil à Babylone, alors que le temple avait été détruit, les Juifs apprenaient que Dieu aimait un cœur humble, un cœur qui offrait un sacrifice d'humilité. Le prophète Daniel le montre bien. Et puis, quand nous sommes chrétiens, que nous connaissons le cœur de notre Dieu, si nous ne sommes pas humbles, pour savoir que, oui, vraiment, nous sommes l'épouse de ce Dieu, mais une épouse doit être humble, eh bien, dans ce cas-là, dans l'autre monde, les serviteurs humbles seront peut-être plus grands que l'épouse orgueilleuse. L'humilité était la qualité fondamentale. Donc, je le dis, la perle fine, c'est quand on découvre le cœur de notre Dieu avec ses qualités intimes qu'il met en avant, là, le jour de sa crucifixion. Et c'est vrai,
Ceci est commun, donc je l'ai dit, à tous les chrétiens. Et quand on découvre cela, évidemment, on vend tout le reste. Je dirais, toute la connaissance de la puissance de Dieu est secondaire par rapport à la connaissance de cet amour et de cette humilité du cœur de notre Dieu. Ça a un impact énorme sur notre vie, ça veut dire qu'il nous accueillera. Et évidemment, un chrétien calviniste qui lui croit que Dieu n'est pas humble, n'est pas amour, mais que c'est un Dieu dur, arbitraire, qui choisit qui il sauve en lui donnant la grâce de la foi, et qui choisit qui il damne en ne lui donnant pas. Ce jour-là, il vend sa foi calviniste pour entrer, évidemment, dans la connaissance profonde de Jésus-Christ. Alors, cependant, est-ce qu'il y aurait, outre évidemment ce trésor, cette perle fine qu'est notre Dieu, notre Sauveur unique, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre signification à cette perle fine? Jésus, quand on lui a demandé quel est le plus grand des commandements, a dit « Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lui est semblable. Donc ça voudrait dire que de la part de notre Dieu lui-même, il y a autre chose avec lui qui est une perle fine pour qui on vendrait tout, et ce serait le prochain. Et là, je voudrais profiter de cette parabole pour expliquer, une fois de nouveau, pourquoi nous, catholiques et orthodoxes, nous vénérons d'un culte de dulie, ça veut dire d'honneur, la Vierge Marie, mais aussi les saints du ciel et les anges qui travaillent avec notre Dieu. Pourquoi? Alors que les protestants disent « mais c'est de l'honneur enlevé à Dieu ». Quelquefois, ils exagèrent en disant « vous voyez, vous adorez la Vierge Marie ». Pas du tout. Nous adorons seulement le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Eucharistie, puisque notre Dieu se fait chair, ou plutôt se fait présence dans cette Eucharistie. L'adoration de latrie est réservée à celui qui est le Créateur du monde, uniquement. Mais l'honneur, le culte de dulie est donné à d'autres personnes. Alors ils disent, mais vous vous prosternez devant la Vierge Marie. Et je leur réponds, mais dans l'Ancien Testament, est-ce que Jacob ne s'est pas prosterné 7 fois devant Ésaü pour l'honorer comme son frère aîné? Bien sûr que si, ce geste-là ne signifie pas forcément adoration de latrie. Jacob n'était pas en train d'adorer son frère Ésaü comme Dieu, c'est évident. Donc, il faut comprendre, au-delà du geste, la signification du geste. Est-ce que nous avons raison, nous, catholiques, orthodoxes, d'honorer d'un culte de dulie la Vierge Marie, les saints et les anges, et donc d'en faire la perle de notre trésor avec Jésus-Christ? Eh bien, voilà l'explication. Certes, notre Dieu est l'unique Rédempteur, mais je viens de dire que c'est un Dieu d'amour et d'humilité, qu'il est mort pour notre prochain, et que cette humilité fait que, dans l'autre monde, il confie toute sa richesse sans exception à celui qui veut bien l'aimer et s'abaisser. C'est dit dans d'autres paraboles. Hein. Est-ce que je pourrais citer par exemple cette parabole-là? C'est la parabole de l'intendant fidèle, Luc chapitre 12 verset 43. Heureux ce serviteur, donc nous, que son maître, donc Jésus, arrivera trouvé occupé de la sorte, donc à bien s'occuper de ses biens, de ses petits frères, de ses petites sœurs, en leur enseignant le Christ vraiment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Vraiment, je vous le dis, le maître l'établira sur tous ses biens. L'établira sur tous ses biens. Sur tous ses biens, ça veut dire quoi? Quand nous arrivons de l'autre côté, que nous rencontrons Jésus, que nous avons été un peu fidèles, que fait notre Dieu par rapport à nous qui sommes un humble serviteur, par rapport à ces trésors que sont ceux qui sont encore en chemin pour obtenir le paradis? Il nous établit sur leur rédemption. Il nous confie ces trésors pour qui il est mort, pour que nous appliquions les épreuves, les joies, tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent un jour au paradis. N'est-ce pas là un acte d'infinie grandeur, d'infinie humilité? On appelle ça la communion des saints. Alors les protestants disent « Mais non, le seul sauveur c'est Jésus-Christ, c'est lui qui s'occupe de tout. » Nous leur répondons « Bien sûr qu'il s'occupe de tout, il peut tout faire lui-même. Il n'a pas besoin de nous, mais il le fait quand même. Pourquoi ? Parce que justement sa gloire, c'est son immense humilité. Dès qu'il peut faire quelque chose à nous, qui ne servons à rien, il le fait faire, alors qu'il pourrait le faire lui-même. Ça se voit dès le départ. Pour créer ces chéris qui sont les enfants. Pourquoi est-ce qu'il se sert d'un homme et d'une femme qui s'unissent?
Et cet homme et cette femme donnent la vie, et lui aussitôt obéit, et il crée l'âme de l'enfant. Il ne pourrait pas faire lui-même les choses, et les créer dans les choux et dans les roses, pour les filles. Il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est typique, on le voit dès Adam et Ève. Il aime passer par notre médiation, par le fait que nous agissions. Eh bien, pour la vie éternelle, qui est la chose encore plus importante que la vie biologique, il passe pareil, par sa mère qu'il nous donne à la croix, comme étant notre mère. Les protestants disent, mais pas du tout, il l'a donnée à Jean. Oui, mais Jean n'était-il pas adolescent ? Et alors pourquoi il n'a pas donné sa mère à ceux qui étaient avec lui ? Son frère, ses sœurs, dont on dit, les protestants disent que ce sont les fils de Marie. Jacques le mineur, qui est quand même devenu évêque de Jérusalem. N'était-il pas mieux placé pour s'occuper de sa vieille mère ? Non, bien sûr. Quand Dieu, sur la croix, dans son testament ultime, donne aux disciples qu'il aimait, qu'il n'est pas nommé, sa mère comme mère, ça veut dire qu'il nous donne Marie comme mère à nous, qui sommes les disciples bien-aimés. C'est bien évident, c'est une parole de Dieu. Et donc je dirais, quand on comprend que les 2 commandements en font un, que la perle dont je viens de parler, pour qui on vend tout, c'est non seulement notre Dieu Jésus-Christ, évidemment en premier, mais c'est aussi nos amis du ciel et de la terre, les saints et les anges. Pour bien le prouver, voilà ce qui se passera. Dans cette parabole, encore une fois, une autre parabole qui parle cette fois du jugement dernier. C'est en Matthieu, chapitre 13, verset 49, où il est dit que ceux qui trieront entre les bons poissons et les mauvais poissons qui sont pris dans le filet, eh bien, ce sont les anges. Jésus le dit textuellement. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges se présenteront, ils sépareront les méchants d'entre les justes. Les protestants diraient, mais c'est n'importe quoi, ce ne sont pas les anges qui jugeront, c'est le Christ. Le Christ est le seul médiateur, le seul juge, le seul rédempteur. Eh bien non, il délègue à ses anges. Pourquoi, très concrètement ? Eh bien c'est simple, quand nous arriverons à l'heure de notre mort, que nous serons accueillis par les anges, mais aussi par nos proches décédés qui seront dans le paradis, les saints du ciel, et la Vierge Marie, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et Sainte Faustine, et Sainte Agnès et Sainte Cécile, et tous les saints. Lorsque nous verrons leur cœur qui est identique au cœur de Jésus, puisqu'ils sont dans la vision béatifique, ils sont tout humbles et tout amour, eh bien, ils nous jugeront, pas méchamment, mais en les voyant, nous jugerons notre propre cœur. Nous verrons comme quoi nous avons été égoïstes et vaniteux et orgueilleux en comparaison d'eux. Quand Jésus dit dans une parabole, en ce jour-là, les habitants de Ninive, qui n'avaient rien par rapport à ce que vous avez reçu, vous jugeront. Ça veut dire quoi ? Quand nous verrons les habitants de Ninive à l'heure de notre mort, ces gens-là qui étaient païens, qui croyaient que Dieu c'était une espèce de brute épaisse, un Dieu sauvage, et qui pourtant ont aimé leurs enfants, se sont battus pour les nourrir, ont fait des sacrifices, courageusement, alors qu'ils ne savaient rien du sens de la vie. Ils nous jugeront, nous, en comparaison, comblés de biens matériels, comblés de l'évangile, donc de biens spirituels. Nous comparerons et nous dirons, nous avons fait si peu pour lui par rapport à ce qu'ont fait ces anciens. Donc ils nous jugeront, mais pas méchamment, avec miséricorde. Du coup, je peux le dire, la parabole de la perle fine, et on vend tout pour l'acheter, c'est le Christ, mais c'est aussi les saints et les anges, c'est le royaume de Dieu tout entier. C'est véritablement une famille céleste qui nous attend. Et puis dès cette terre, c'est Dieu dans l'Eucharistie, dans l'oraison, et c'est le prochain à qui nous devons, nous devons rendre service. Quand le prochain a faim, lui donner à manger matériellement. Quand il a faim de Dieu, lui donner à manger spirituellement. Dieu, par la prédication, c'est un minimum.